Merci Seigneur pour ce moment d'enseignement que tu nous donnes, Papa. Nous te disons merci, merci Papa, car tu es bon, tu es merveilleux, tu es miséricordieux. Que cet enseignement, suite à suite à ce moment de prière, Papa, cet enseignement que tu nous donnes suite à ce moment de prière, Papa, qui nous bénisse et qui bénisse les personnes qui vont le suivre par Internet, par le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Amen. Alléluia, alléluia. Nous allons avoir un message ce dimanche que le Seigneur va nous donner. Mais là, sur ce culte de prière, le Seigneur nous donne aussi un autre message que nous avions déjà vu, qui va aussi qui a à voir avec le message qui sera disponible ce dimanche pour le culte du dimanche. Amen. Ce message que le Seigneur nous donne ce vendredi va beaucoup vous aider et va beaucoup nous aider pour cette nouvelle année qui va commencer, 2023. Amen. Nous avons besoin vraiment de l'aide de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons besoin surtout d'être maintenant dans l'évangile de Christ. Cet évangile où Jésus-Christ a apposé son sceau par son sang. Amen. Et dans cet évangile, il y a quelque chose qui est très important, c'est la foi de Dieu. La foi de Dieu qui fait des miracles, la foi de Dieu qui soulève des montagnes. Ici en France, beaucoup de personnes n'aiment pas entendre l'évangile de Christ qui fait des miracles, qui fait des prodiges. La France est contre ce type d'évangile. Mais Dieu est contre le type d'évangile qui est l'évangile français. Dieu a un évangile qu'il a donné au travers de son Fils Jésus-Christ. Cet évangile est apposé par son sang. Parce que Jésus-Christ a versé son sang. Et il a versé son sang pour nous. C'est l'évangile de Christ. Cet évangile qui guérit, cet évangile qui délivre. Et cet évangile qui a besoin de quoi? De notre foi. Amen. Et la foi de Dieu dont on a besoin, parce que Dieu a créé la foi. Et cette foi marche avec l'évangile de Christ, qui produit des miracles, qui produit des délivrances, qui sauve des personnes, qui libère des personnes, qui agit au nom de Jésus-Christ. Cet évangile peut vous délivrer de la sorcellerie. Amen. J'avais un pasteur au Cameroun. Ce pasteur, le Seigneur se servait de lui puissamment. Pourquoi? Parce qu'il donnait l'évangile de Christ. Des gens étaient délivrés. Amen. Des gens étaient paralysés, marchaient, sortaient de leurs chaises roulantes. Mais ici en France, les gens n'aiment pas ça. Certaines églises n'aiment pas ça. Mais le Seigneur m'a établi pour apporter ce type d'évangile. Parce que l'évangile de Christ est confirmé par diverses sortes de miracles et de prodiges, de guérison. Amen. Le Seigneur veut rendre les aveugles voyants au travers de cet évangile. Le Seigneur veut rendre les boiteux qu'ils marchent. Les paralysés qu'ils marchent, les gens qui sont dans les lits, qui sont dans le coma, qui sortent du coma, les gens qui sont devenus des légumes, ne soient plus des légumes, deviennent des personnes normales par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Beaucoup de personnes, vous cherchez des solutions, mais la solution, vous l'avez dans l'évangile de Christ. Il suffit juste d'aller chercher l'évangile de Christ que l'on est en train de vous prêcher dans le MDLR. Cet évangile vivant, apposé par le sang de Jésus-Christ. Amen. La foi de Dieu qui est dans l'évangile de Christ est un instrument puissant que le Seigneur nous a donné. Amen. Cet évangile nous emmène à être obéissants dans la parole du Seigneur Jésus-Christ.
Que le vent souffle à gauche, qu'il souffle à droite, nous ne craignons aucun mal. Parce que l'évangile de Christ, cet évangile est là pour nous fortifier, pour nous relever, pour nous guérir, pour nous délivrer. Parce que Jésus-Christ a versé tout son sang. Amen. Oh Jésus-Christ. Beaucoup en France pensent que les miracles de Dieu ne peuvent plus se faire. Ça, c'est l'évangile à la française. Le Seigneur veut qu'on revienne à l'évangile tel qu'il est. Amen. Beaucoup de personnes en Christ vivent comme si les bénédictions, telles que les guérisons dans Actes, chapitre 3, versets 4 à 8, n'existent plus et ne peuvent plus être faites. Il y a beaucoup d'églises évangéliques ici en France qui pensent que le Saint-Esprit ne peut plus faire ces miracles comme ça se faisait dans les actes des apôtres. C'est quel type d'évangile cela? Seigneur, nous avons vraiment besoin de ta grâce. Le Seigneur m'a envoyé pour que vraiment je diffuse son évangile dans ce pays qu'est la France. Parce que les gens ont besoin de délivrance, ont besoin d'être guéris miraculeusement, ont besoin de sortir de leur dépression, ont besoin de retrouver d'une stabilité dans leur vie spirituelle, dans leur être intérieur, dans leur être psychique. Mais ce pays vous a emmené à être dans un évangile à la française qui vous endort, qui vous endort, qui vous endort, qui vous endort. Je vous le répète, cet évangile à la française vous endort. Pierre de même que Jean. Alléluia. Actes chapitre 3, verset 4 à 8. Pierre de même que Jean fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Ça, alléluia, ça c'est un miracle digne du sang de Jésus-Christ, de son évangile. Ce monsieur qui ne marchait plus est entré dans le temple en chantant et en louant. C'est ça que le Seigneur veut dans nos églises maintenant. C'est ça que le Seigneur veut faire au travers de mon ministère, veut faire au travers de cette œuvre qui est le MDLR, au travers de cette chaîne de télévision. Vous emmener à être de nouveau, à être vivant. Amen. Paralysé comme vous l'êtes, maintenant vous mettre debout. Commencez à louer et à chanter les louanges de Dieu. Beaucoup de chrétiens ici en France sont contre ce type d'évangile que je suis en train de prêcher. Mais je vous dis que Dieu est contre votre évangile à la française. C'est pour ça qu'il m'a envoyé donner son évangile, qui lui est apposé du sang du Seigneur Jésus-Christ. Parce que son sang, lui, il délivre, il guérit, il rend la vue aux aveugles, il rend le son aux personnes sourdes, il rend la parole aux personnes muettes. Mais ici en France, beaucoup ne veulent plus de ces miracles parce qu'ils disent que ce n'est pas de Dieu. Mais je vous dis que mon Dieu, qui est Jésus-Christ, m'a envoyé pour faire ces miracles, pour faire ces prodiges. Pas moi, mais lui au travers de moi, par son évangile, dans lequel il a apposé son sceau qui est son sang qu'il a versé à la croix. Amen. Ce qui s'est produit dans Actes chapitre 3 verset 4 à 8, le Seigneur veut le reproduire ici en France et dans tous les autres pays où il veut que son évangile soit diffusé. Amen.
faire de grandes choses dans votre vie. Mais vous l'empêchez parce que vous ne voulez pas de son évangile. Cet évangile, pour vous, n'est pas le bon. Vous aimez votre évangile à la française. Mais je vous dis que cet évangile-là que je prêche, c'est le vrai. Et c'est le bon. C'est celui-là par le sang de Jésus-Christ que vous devez être guéris par le nom de Jésus-Christ. D'autres personnes vous emmènent des évangiles à la Shekinah, je ne sais pas quoi. Dieu, c'est pas ce type d'évangile qu'il veut, c'est l'évangile de Jésus, dans lequel est le sang de Christ. C'est son sceau. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Jésus, tu es puissant. Amen, amen, amen. Le Seigneur veut agir dans votre vie. Le Seigneur veut faire de grandes choses. Mais vous, il faut l'accepter. La foi de Dieu, vous en avez besoin. L'évangile de Christ vous apporte cette foi dont vous avez besoin. Amen. Amen, amen, amen. Oh, ici en France, vous êtes à la recherche vous êtes à la recherche de l'argent. Vous êtes à la recherche des bénédictions financières. Vous êtes à la recherche de ce type de choses. Vous êtes trop à la recherche de mammon. Ça, c'est l'évangile à la française. Vous emmenez à la recherche de l'argent, à la recherche de mammon. Le Seigneur m'envoie vous dire, arrêtez de rechercher ce type d'évangile. Commencez à vouloir rechercher l'évangile que je vous donne. Pas de moi-même, mais de ce que le Seigneur veut faire au travers de moi dans votre vie. En vous apportant l'évangile de Christ. Cet évangile que le Seigneur a apposé par son sang. Il y a plus de 2000 ans. En versant son sang à la croix. Amen. Amen, amen, amen. Matthieu chapitre 17, versets 24 à 27. Lorsqu'ils arrivèrent à Capernaum, ceux qui percevaient les 2 drachmes s'adressèrent à Pierre et lui dirent, « Votre maître ne paie-t-il pas les 2 drachmes ?» « Oui, dit-il. » Et quand il fut entré dans la maison, Jésus le prévint et dit, « Que t'en semble, Simon? Les rois de la terre, de qui perçoivent-ils les tributs ou des impôts? De leurs fils ou de leurs étrangers? » Il lui dit des étrangers. Et Jésus lui répondit, « Les fils en sont donc exempts, mais pour ne pas les scandaliser, va à la mer. » Alléluia. Va à la mer, jette l'hameçon et tire le premier poisson qui viendra. Ouvre-lui la bouche et tu trouveras un statère. Prends-le et donne-le pour moi et pour toi. Amen. Va à la mer. On a mis en ligne une émission, l'épisode numéro 5 de notre émission Lève-toi et marche, qui s'intitule Le vent d'Orient. Moïse a étendu sa main vers la mer, comme l'Éternel lui avait dit. Et qu'est-ce que l'Éternel a fait? Il s'est servi d'un de ses anges dans l'un des 4 points cardinaux pour envoyer le vent d'Orient, afin que ce vent d'Orient puisse souffler sur la mer pour que le peuple d'Israël et Moïse puissent passer de l'autre côté, et afin d'arriver à l'autre bord. Là, le Seigneur a dit à Simon d'aller à la mer, d'envoyer un hameçon, c'est-à-dire toi qui es pêcheur, va pêcher un poisson et quand le poisson aura mordu à l'hameçon, tu payeras pour moi et toi l'autre impôt. C'est quoi? C'est l'évangile de Christ. L'évangile de Christ, ça veut dire quoi? Jésus a payé pour nous. Il a versé son sang. Et cet évangile nous guérit. Cet évangile nous délivre. Cet évangile, même si quelqu'un physiquement n'arrive plus à marcher, cet évangile le délivre.
Mais comme vous êtes beaucoup à être attachés à votre évangile, vous ne pouvez pas voir ce type de miracle dans votre vie. Parce qu'il faut changer d'évangile. Il faut carrément changer votre disque actuellement, votre disque spirituel, pour accepter le véritable évangile de Christ. Qui cet évangile va vous délivrer? Parce que Jésus-Christ a déjà payé le passage des impôts pour vous et pour nous. Au nom de Jésus-Christ, par son sang. Mais vous êtes trop attachés à votre mammon, là. Votre argent, votre réussite sociale, votre réussite financière, avoir un meilleur salaire. Il faut arrêter de mentir à Dieu, mes frères et mes sœurs. Je vous le dis, arrêtez de mentir parce que vous êtes trop forts en mensonges dans les églises évangéliques françaises aujourd'hui. Vous êtes en train de courir après vos finances. Vous êtes en train de courir après votre argent pour pouvoir avoir une meilleure maison, pour avoir la voiture à 4 anneaux comme je prêchais la dernière fois. Vous voulez avoir votre voiture qui a la croix Mercedes. Vous êtes trop attaché à ça. Je suis béni, j'ai 3 maisons, j'ai 10 maisons. C'est des... Vous courez après des bénédictions à la maman. Quel est cet évangile-là? C'est l'évangile de Christ que je vous apporte, qui a le sceau, qui est le sang de Jésus. Pour qu'aujourd'hui, vous puissiez avoir dans votre vie les miracles et les prodiges de Dieu, tels que la parole de Dieu nous l'enseigne. Parce que l'évangile de Christ, c'est la parole de Dieu. Et c'est ça qu'il vous faut dans votre vie aujourd'hui. Amen. Oh, nous avons besoin de cet évangile dans notre vie. Nous avons besoin de cet évangile dans notre vie. Ce n'est pas l'évangile à la française qui va vous sauver. Alléluia. Oh, nous comprenons que la foi de Dieu, dont nous comprenons que la foi de Dieu, que Dieu nous donne au travers de son évangile, a fait que le Saint-Esprit est intervenu dans des vies parce qu'il l'a partagé avec eux. Acte 15, verset 28. Car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire. Quelle est cette charge? C'est le joug que le Seigneur nous donne. Et ce joug est quoi? C'est l'évangile de Christ. Et le Saint-Esprit agit au travers de cet évangile pour changer notre vie, pour changer nos situations, pour changer notre maladie en guérison, pour changer notre aveuglement, pour que l'on puisse voir. Quand l'apôtre Paul est devenu aveugle, le Saint-Esprit lui a dit, va voir mon serviteur, Simon. Je crois que c'était Simon qui lui avait dit. Je ne sais plus. Mais il est parti voir. Le serviteur du Seigneur a prié sur l'apôtre Paul. Mais qu'est-ce qui est sorti de sa bouche? L'évangile de Christ. Cet évangile qui a le sceau de Christ. Le sceau, c'est quoi? Son sang. Alléluia. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour que nous puissions revenir pleinement à cet évangile. Vous avez besoin du Saint-Esprit pour revenir à l'évangile de Christ. Sortir de cet évangile à la française qui vous emmène à rechercher des biens matériels. Pour faire quoi? Tout simplement pour toujours vous encourager à rester dans cet évangile, dans ce type d'église. Pour vous faire quoi? Pour vous maintenir dans cet état. Cherche toujours à avoir plus de choses dans ce monde pour que Christ te bénisse. C'est quel type d'évangile ça? Je vous apporte le vrai évangile.
celui qui vous délivre, celui qui vous guérit quand vous êtes malade. Mais sauf qu'aujourd'hui, vous êtes en train de vous dire, mais moi j'ai besoin d'argent. Maintenant j'ai besoin d'argent. Vous allez même jusqu'à dire que ce type d'évangile que je suis en train de vous prêcher est devenu, pardonnez-moi, dépassé. Mon Dieu, quel type de cœur vous avez maintenant? Vous avez un cœur qui s'est refroidi pour l'évangile véritable. Celui qui provoque des changements dans les gens. Vous êtes maintenant tellement habitué à des évangiles qui vous donnent plus de maisons, plus de choses, etc. Vous croyez que l'évangile de Christ que je vous prêche ne peut pas vous donner plus que ce que cet évangile à la française vous donne? Vous avez besoin de changer votre cœur et de revenir dans une repentance. Vous pouvez être dans des églises évangéliques en France, mais vous avez besoin de vous repentir. De vous repentir pour revenir à l'évangile de Christ. Celui qui diffuse le sang de Jésus-Christ. Parce qu'il a eu le sceau du sang de Christ. Cet évangile que je vous parle. Vous avez besoin de revenir à une repentance. Cette repentance-là pour revenir à l'évangile de Christ. L'évangile véritable. Amen. Amen. Le Seigneur peut vous donner des maisons, peut vous donner tout un tas de choses au travers de cet évangile que je vous prêche. Mais, sauf que quand il vous donne cela, sachez une chose, il vous donne ça, mais avec des épreuves. Avec des épreuves, des persécutions. Vous voulez être béni dans l'évangile de Christ que je vous prêche, il faut passer par les épreuves. Il faut passer par les persécutions. Mais vous ne voulez pas de ça. Vous voulez l'évangile à la française, c'est-à-dire je donne mes dîmes et mes offrandes pour être béni. Mais l'évangile que je vous prêche, ce n'est pas au travers des dîmes et des offrandes que vous allez être bénis, c'est au travers des épreuves et des persécutions. Parce que Jésus-Christ lui-même, il est passé par là. Il a versé son sang pour que l'on soit guéri, pour que l'on soit délivré, pour que l'aveugle puisse voir, pour que le sourd puisse entendre, pour que celui qui est muet puisse parler de nouveau, pour que celui qui est mort physiquement puisse ressusciter, pour que celui qui est mort spirituellement puisse ressusciter, pour que nous puissions avoir le baptême du Saint-Esprit comme le baptême par immersion. Ça, c'est l'évangile de Christ que je vous prêche et que je vous prêche à chaque fois. Amen. Alléluia. C'est l'évangile de Jésus. C'est l'évangile de Jésus. Amen. Nous allons voir que la foi de Dieu s'acquiert par des épreuves. La foi de Dieu vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient d'où? De l'évangile de Christ. L'évangile de Christ provoque en vous la foi de Dieu. Amen. Et la foi de Dieu s'acquiert comment? Matthieu chapitre 4 versets 1 à 6. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Et l'évangile de Christ sort d'où? De la bouche de Dieu. L'évangile de Dieu sort d'où? De la bouche de Dieu. Parce que Jésus-Christ, quand il était sur la terre, il a dit, je ne parle pas de moi-même, je dis simplement ce que le Père m'a dit de dire. Et le Père a donné au Fils de venir donner l'évangile. Et l'évangile, et le Fils est monté au ciel et m'a donné à moi et à d'autres vrais serviteurs de Dieu qui sont sur cette terre de donner quoi? L'évangile de Christ qui a le sceau du sang de Christ. Parce que cet évangile provient de Jésus et Jésus donne cet évangile de la part de Dieu. Et cet évangile provoque en nous quoi? La foi
foi de Dieu. Je continue le verset. Donc, Jésus-Christ a dit qu'on se nourrit de toutes, on ne se nourrira pas uniquement de choses terrestres, mais de tout ce qui sortira de la bouche de Dieu. Et l'évangile de Christ sort de la bouche de Dieu. L'évangile à la française ne sort pas de la bouche de Dieu. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas. Car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Ça, c'est Satan qui transforme la parole, parce qu'il connaît très bien les psaumes, il connaît parfaitement les versets. C'est pour ça qu'il a créé cet évangile à la française, pour vous faire croire certaines choses qui ne viennent pas de Dieu. Mais tandis que moi, qui suis envoyé par le Seigneur Jésus-Christ pour vous prêcher l'évangile de Christ, est-ce que vous êtes prêts à l'écouter? Est-ce que vous êtes prêts à vous laisser convaincre pour qu'aujourd'hui, ce soir même, vous vous repentiez du fait d'avoir suivi l'évangile à la française, l'évangile des fausses doctrines, l'évangile qui sort de gauche et de droite. Cet évangile-là, le Seigneur que je vous prêche, le Seigneur veut agir dans ce pays. Le Seigneur veut agir dans votre vie. Amen. Le Seigneur veut faire des choses dans votre vie. Changez votre façon de voir les choses au travers de cet évangile. Changez votre situation. Ouvrez à la mer en deux. Amen. Sans que vous ne donniez votre dîme pour que cela se produise. Parce que si vous donnez votre dîme, c'est pour bénir. Et Dieu vous incite à bénir son œuvre. Mais ce n'est pas votre dîme qui va changer votre situation. C'est l'évangile que je vous prêche. Si vous vous laissez convaincre. Alléluia. Amen. Amen. Oh, rababa kashide kasonto kashinde. Ya sonto kashinde kasonto. Oh, rababa kashinde. Le Seigneur a besoin que vous vous laissiez convaincre. Le Seigneur a besoin que vous vous laissiez convaincre par son évangile. Il a besoin que vous vous laissiez convaincre aujourd'hui par cet évangile. Il a besoin, pas pour lui-même, mais pour vous. Aujourd'hui, vous devez vous laisser convaincre par cet évangile. Aujourd'hui, vous devez vous laisser convaincre par cet évangile. Parce qu'aujourd'hui, vous entendez des évangiles divers et variés. La Shekinah, l'évangile de prospérité, l'évangile de ci, l'évangile de ça. Mais aujourd'hui, il veut vous apporter l'évangile, plutôt, il veut que vous reveniez à l'évangile, le seul qui existe, que lui, il a donné quand il était sur la terre. Et qu'il a laissé à ses serviteurs, afin que l'évangile, cet évangile-là qui est marqué de son sang, vous emmène à avoir la guérison, la délivrance, la peine. Cela vous quitte. La souffrance, vous en soyez délivré. La tristesse ne vous habite plus. La peur ne vous habite plus. La dépression ne soit plus en vous. L'abandon vous quitte. Le manque de stabilité disparaît de vous. Le manque de constance dans la volonté de Dieu, dans le chemin que le Seigneur vous a donné pour arriver, la persévérance, le manque de constance vous quitte par le nom de Jésus-Christ. Le Seigneur veut qu'aujourd'hui,
vous rentrez dans une repentance. Dans une repentance qui vous emmène à quitter l'évangile à la française, l'évangile de prospérité, l'évangile à la Shekinah, l'évangile à je sais pas quoi, mais que vous reveniez au seul évangile vivant par le nom de Jésus-Christ. C'est ce que le Seigneur a mis à mon cœur de vous donner aujourd'hui. Afin que vous soyez vraiment de nouveau opérationnel pour lui, dans votre vie et autour de vous, par le nom de Jésus-Christ. Si c'est la première fois que vous entendez ce type de message et souhaitez donner votre vie à Jésus-Christ, je vous invite à répéter les paroles que je vais vous donner. Seigneur, je te demande pardon pour mes offenses, pour mes péchés. Pardonne-moi de m'être éloigné de toi. Pardonne-moi d'avoir eu une vie qui a été une vie de désobéissance, de décadence, de désordre. Je te demande pardon aujourd'hui. Aujourd'hui, je me repens. Je me repens de toutes mes actions passées, de tous mes péchés que je laisse aujourd'hui derrière moi. J'accepte et je t'accepte aujourd'hui comme Dieu. Je reconnais que tu es Dieu, que tu es le Dieu vivant, que tu as pris forme humaine, que le Père t'a formé encore, que tu es mort à la croix pour moi, que tu as versé ton sang à la croix pour moi, pour la rémission de mes péchés. Aujourd'hui, je suis lavé par ton sang de tous mes péchés. Et je nais de nouveau en toi, par le nom de Jésus-Christ. Je me suis repenti de tous mes péchés que j'ai laissés derrière moi. Et je t'accepte dans ma vie. Pour qu'aujourd'hui, je marche en nouveauté de vie. Cette vie que tu me donnes. Au nom de Jésus-Christ. Si vous venez de répéter cela après moi, vous venez de passer de la mort à la vie. Vous venez d'abandonner votre ancien moi. Mais aujourd'hui, le Seigneur, à cet instant, vient de renouveler un nouveau vous. Je vous invite à nous contacter assez rapidement à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Je répète, contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Pourquoi? Pour nous demander le livret Les 4 marches. Ce livret qu'on va vous envoyer gratuitement, soit par mail si vous voulez la version numérique, soit par courrier postal si vous souhaitez la version physique. On va vous envoyer tout cela gratuitement, mais c'est à vous de nous contacter. Amen. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Alléluia. C'était le pasteur Serge et à vendredi prochain. Que Dieu vous bénisse. Jean 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Fils, afin que quiconque croit ait la vie éternelle. C'est un don, c'est une promesse que Dieu vous fait. C'est une grâce que Dieu est en train de vous faire. Parce que nous sommes sous la période de la grâce. C'est un très grand cadeau. La vie éternelle par le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de passer par la porte étroite. Parce que le royaume des cieux vient frapper à votre porte. Oui, je vous le dis. Le royaume des cieux vient frapper à votre porte. C'est un grand cadeau que l'Éternel vous fait. Vous avez la possibilité de l'accepter. De dire oui, Seigneur. Je t'accepte comme mon seul Seigneur et Sauveur. Je t'accepte comme mon Dieu. J'accepte de t'ouvrir la porte de mon cœur afin que tu rentres dans ma vie et afin que je me libère de mes péchés et que je les confesse devant toi et que je me répands de ma vie passée, de ces
choses que je confesse devant ta face aujourd'hui. Je reconnais qu'il faut que je passe par cette porte étroite. Cette porte étroite dont le nom est Jésus. J'accepte de te donner ma vie aujourd'hui. Le Seigneur vous appelle à le faire aujourd'hui, afin que vous puissiez passer de la mort à la vie. Parce qu'aujourd'hui est peut-être votre dernier jour, vous ne le savez pas. Peut-être aujourd'hui, c'est le jour où le Seigneur vous appelle à vous donner à lui, à donner votre vie au seul Dieu, au seul et unique Dieu, le Dieu vivant et vrai. Vous avez la possibilité de le faire aujourd'hui parce que c'est la seule porte qui existe. C'est une porte étroite. C'est une porte qu'il faut emprunter pour pouvoir accéder au salut. Vous avez la possibilité aujourd'hui de l'emprunter en nous contactant à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Vous avez la possibilité aujourd'hui de recevoir un livret numérique de notre part qui va vous aider dans cette démarche afin que vous puissiez accéder à la vie éternelle. Ne tardez pas, parce que vous ne le savez pas. Peut-être aujourd'hui est votre